il y a un sujet dont personne n'a trop parlé, qui est pourtant est d'actualité en ce moment, qui est l'IA. Et j'ai posé la question à un outil d'IA. Est-ce que vous pouvez me donner des conseils financiers? Réponse, bien sûr. Quel type de conseils financiers cherchez-vous? Gestion de budget, investissement, épargne, immobilier, retraite ou autre. Voilà, donc ce sont des conseils qui sont tout à fait ouverts aujourd'hui. Vous savez comme tout le monde qu'il y a un nouvel acteur qui est arrivé il y a 2 semaines, qui a eu un impact majeur sur des cours de bourse. Et j'aurais aimé savoir si effectivement ça fait partie des acteurs qui sont en possibilité d'être régulés, contrôlés par vous. C'est quelque chose, je vous dis, c'est une question que je viens de poser à l'instant. Je n'ai pas donné le nom de l'utilitaire. Mais vous voyez, c'est la limite un peu de l'exercice. Peut-être vous donner quelques éléments. Alors, vous l'avez essayé là aujourd'hui, on avait essayé il y a quelque temps où ça commençait, et la réponse commençait par je ne suis pas autorisé d'après la réglementation à vous donner des conseils financiers, mais enfin, si jamais vous voulez quand même. Voilà. Bon. Donc, je comprends que la prévention aurait même disparu. C'est une problématique, évidemment, qu'on regarde en tant que régulateur de marché. Simplement, on parle d'un sujet qui est global par essence. Donc, c'est notamment évoqué au sein du Forum des régulateurs de marché mondial qui s'appelle IOSCO en anglais, OICV, l'Organisation internationale des commissions de valeur en français, qui regroupe quand même 130, je crois, plus de 130 pays. Donc, c'est pas l'ONU, mais ça couvre quand même une dimension extrêmement large du globe. Et c'est une organisation qui a, par exemple, beaucoup de valeur pour nous, parce qu'elle permet pour nos enquêteurs et contrôleurs, mais surtout enquêteurs, de pouvoir demander des informations sensibles à nos homologues, hein, sachant qu'on est face, quand je parle des enquêtes, pas loin de 100% ont une dimension à minima, pas que française, quoi. Donc, c'est en cours. Maintenant, quelle réponse y apporter? On n'en est pas encore là, parce que ce que vous évoquez, c'est aussi une intelligence artificielle, donc par opposition pas humaine, et avec une territorialisation qui est complexe à définir. Donc, soit on part sur une territorialisation qui est celle du client, le récipiendaire de l'information. Enfin là, on voit tout de suite qu'on est sur des terrains un peu sensibles, de nature politique, de type censure, ou autre. Et puis, bon, de toute façon, c'est contournable. Donc, pour vous dire que la réflexion a commencé, la réponse n'est pas encore identifiée. Bon, après, de manière plus prosaïque, c'est pas pour nous défausser, hein, je vous livre l'état des lieux. De toute façon, la digitalisation croissante des activités de l'économie, mais même du quotidien, fait que pour nous, AMF, en termes de protection de l'épargne, qui est une mission, la première que nous a confiée le législateur, ça n'est plus ça n'est plus que la vérification que le conseiller dans une agence bancaire à la mode Beuvron ou autre ville sous préfecture de France ou chef-lieu de canton est bien fait, c'est via les réseaux sociaux, les influenceurs. Et ça, ce sont des outils de veille pour nous à développer, de conseils plus ou moins éclairés. Donc, par exemple, sur les influenceurs, on a développé avec l'RPP un certificat des influenceurs qui peuvent l'avoir. Bon, est-ce que ça parle aux gens? Il y a encore et toujours des choses à faire. L'IA, elle vient encore bouleverser ça, alors même que sur ces aspects plus, on va dire, on va dire, où on a davantage de capacité d'action directe, on voit déjà que c'est toujours à remettre sur l'ouvrage. Donc non, on n'en a pas fini, mais voilà, c'est juste pour vous dire en un mot que ce sujet a été identifié, qu'il est vaste, et qu'on s'efforce de contribuer à notre échelle au sein de ce forum mondial pour essayer d'avoir des lignes directrices qui permettront à la fin d'apporter des réponses satisfaisantes en matière de protection de l'épargne.